Bonjour, vous êtes en relation avec les sapeurs-pompiers. Bonjour. On a quelqu'un qui fait un malaise là. Ils sont en train de faire un massage cardiaque là. Il faut un massage cardiaque? Vous avez un défibrillateur dans la société ou à proximité? Oui, on a un défibrillateur, oui. D'accord, il faut l'installer pendant qu'on masse, d'accord? Mettez-vous à côté, vous mettez le haut-parleur s'il vous plaît. D'accord, oui. Vous continuez à masser, on est bien d'accord? Pendant qu'on cherche le défibrillateur, on continue à masser. Toujours pareil, fort au milieu de la poitrine. Et 1, et 2, et 3, et 4. On appuie tout le temps fort. Allez, là vous avez l'ambulance, ça va pas tarder à arriver, d'accord? Et vous avez un médecin qui arrive en plus. Hein. Allez, courage, on continue à masser. Je m'appelle Harry Maguinetti, je suis salarié chez Technidrill et pompier volontaire au centre de secours de Roquebillière. Le 20 septembre, je viens travailler comme tous les jours, à 5 h du matin. Vers midi et demi, un collègue vient me chercher en urgence en me disant qu'il y avait un problème avec un autre collègue. Je suis Jacques Ducarus, je suis directeur général de Technidrill. Et donc le 20 septembre, j'étais à mon bureau lorsque j'ai reçu l'appel du directeur de production Nordine. Et donc il m'annonce que quelqu'un est allongé, a fait un malaise. Donc j'ai immédiatement raccroché et j'ai fait le 112 pour appeler les secours. Je me présente, Eric Releva, technicien de maintenance chez Technidrill. Il m'est arrivé un arrêt cardiaque sur mon lieu de travail. Heureusement que j'étais entouré de tous mes collègues qui ont pu intervenir rapidement sur moi, qui ont commencé directement à me faire un massage cardiaque. Je vais voir ce qui se passe, je le vois allongé par terre, donc je prends les constantes directement, je vois qu'il ne respire pas, qu'il n'y a pas de pouls. J'entame le massage et en même temps mon chef arrive avec les secours au téléphone. J'ai eu quelqu'un au téléphone très rapidement et je me suis levé en même temps en ayant le téléphone à l'oreille pour me rendre sur le lieu du malaise qui était à peu près à 200-300 mètres. Et donc quand je suis arrivé, il y avait Harry qui est un tourneur de notre équipe, qui est SST, qui est pompier volontaire, qui était en train de démarrer un massage. On a envoyé quelqu'un chercher le défibrillateur. Quand l'autre collègue est revenu, j'ai donc posé le défibrillateur en assurant que quelqu'un me relaye pour le massage. Continuez à masser. Toujours pareil, fort au milieu de la poitrine. Et 1, et 2, et 3, et 4. On appuie tout le temps fort. Dès que le gars est fatigué, il y en a un qui se met en face et qui prend le relais, d'accord? J'ai eu la personne au téléphone qui m'a donc donné des conseils, qui m'a demandé si on avait un défibrillateur. Alors sous la panique, je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait et je lui ai fait répéter. Est-ce que vous avez un défibrillateur? Et je dis oui, oui, donc on a tout de suite envoyé quelqu'un le chercher. Lui nous recommandait un choc. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. Personne ne doit toucher le patient. Allez, ils vont le choquer. Oui, c'est bon, c'est choqué. Et ensuite j'ai repris le massage directement jusqu'à l'arrivée des secours qui, eux, une fois sur place, nous ont dit que le cœur était bien reparti. Et la chance surtout d'avoir Harry et Manu qui ont commencé directement à me faire un massage cardiaque. Et Harry est pompier volontaire, donc là-dessus, il a bien assuré. Et puis la grosse chance qu'on a aussi dans la société, c'est d'avoir un défibrillateur. Un défibrillateur qui a été récupéré. Donc l'affaire, je dirais, c'est bien terminé. On a plusieurs satisfactions. C'est qu'on a l'importance d'avoir un défibrillateur. On en a 2 sur le site. Je ne me rappelle de rien, mais tout est remonté que j'ai eu par mes collègues, par tous les gens en fait, qui étaient sur place, qui m'ont raconté un peu ce qui s'était passé, et un peu les pompiers aussi. C'était mon premier arrêt cardiaque en sortant de formation. Grâce aux gestes qu'on nous a appris en formation, j'étais serein et sûr dans mes gestes. Et donc ce défibrillateur, on l'a dans la société grâce à notre PDG qui en fait, lui a déjà eu un arrêt cardiaque en montagne. Et donc il a équipé tous les sites du groupe. Et deuxièmement, on a eu la chance d'avoir un SST, un pompier volontaire sur place. Et ça, c'est une chance énorme. J'ai eu beaucoup de chance et surtout, toute la chaîne de secours a bien fonctionné. De mon collègue qui était à côté de moi, qui a commencé à me masser dès le départ, à l'appel des pompiers et de mon directeur. Je suis très fier d'avoir fait partie des facteurs qui ont permis de sauver la vie de mon collègue. Et j'invite tous les jeunes, même les plus de 40 ans, tout le monde, à se former aux gestes de premier secours et à rejoindre même le centre de secours le plus proche de chez eux.